Mohamed El échappe à la justice suite à l'égorgement d'Alban Gervaise, le coup de gueule de sa veuve. Eh bien salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo et nous allons parler de cette actualité malheureuse, notamment d'Alban Gervaise qui a été tué le 10 mai 2022, il y a déjà 2 ans, et il y avait toute une affaire autour de ce meurtre au nom d'Allah. Hein, le coupable Mohamed avait hurlé que c'était au nom d'Allah qu'il l'avait égorgé devant le collège catholique privé Sévigné à Marseille dans le 13e, et c'était donc vers 18 h le mardi 10 mai 2022, alors qu'il venait récupérer ses enfants. Il avait été évacué dans un état grave et puis son pronostic vital était très engagé. Malheureusement, il décédera suite à ses blessures. Cet homme de 40 ans, qui était un éminent radiologue et surtout un médecin militaire de l'hôpital Lavran. Eh bien, nous avons eu le verdict récemment et pour ça, nous allons nous appuyer sur F de Souche qui a titré « Alban Gervaise, égorgé devant une école catholique à Marseille, jugé pénalement irresponsable. Mohamed El échappe donc à la justice. Mage le coup de gueule de sa veuve. » Et là, vous pouvez voir la photo de ce brave homme égorgé ainsi que sa femme, et avec son petit, ce qui est très malheureux, surtout la décision de ces juges rouges, de ces juges communistes. Voilà, une justice qui n'existe plus dans ce pays républicain satanique. Nous pouvons nous faire égorger en allant chercher nos enfants à l'école, et la personne responsable est jugée irresponsable devant ces mêmes tribunaux et termine en hôpital psychiatrique, hein. Et puis après, il n'y a plus aucune nouvelle, ça se trouve. La personne fait 1 ou 2 ans et après, elle est en liberté, surveillée avec des cachetons. Et puis, elle peut commettre après le même fait meurtrier dans les rues. Voilà, nous sommes aujourd'hui dans une république satanique. Donc, selon le Figaro, la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a déclaré Mohamed El, meurtrier d'Alban Gervaise, pénalement irresponsable. Il ne sera donc pas jugé, mais maintenu en hôpital psychiatrique. 3 expertises ont conclu à une abolition du discernement due à une bouffée délirante aiguë dans un contexte de début de schizophrénie et de consommation de cannabis. Donc ça, c'est le petit fourre-tout. Voilà, on explique qu'on a eu une espèce de bouffée délirante, hein, ou alors une pulsion pour les pédos. Alors là, on a une pulsion sexuelle, on s'en est pris à des enfants. Mais c'est pas notre faute, c'est une pulsion, c'est une bouffée. Voilà, maintenant, c'est l'excuse, le prétexte des avocats de la défense pour, faire en sorte que le coupable n'aille pas faire de la tôle à vie. Voilà, on parle d'une bouffée délirante aiguë. Donc, c'était le 10 mai que Mohamed avait poignardé à mort le médecin militaire de 40 ans devant ses enfants en plus. Alors, imaginez le traumatisme pour ces pauvres enfants et puis pour tous ceux qui étaient présents dans la rue, hein, voilà. L'attaque, qui avait été en plus d'une extrême violence, a eu lieu alors qu'Alban attendait ses fils de 3 et 7 ans avec sa fille de 20 mois dans la voiture. L'agresseur avait poursuivi la victime sur 20 mètres, l'a poussée dans un laurier et l'a frappée de plus de 10 coups de couteau, dont certains en plein dans le cœur. Une lame brisée était retrouvée sur place et donc Alban était mort 17 jours après en réanimation. Puis durant son interpellation, Mohamed avait crié « Laissez-moi le finir, au nom de Dieu, je vais le finir. C'est le diable, je lui ai mis 30 coups de couteau. » 1 heure plus tôt, il avait également tenté d'agresser une enseignante dans sa voiture devant une autre école catholique de Marseille. Mohamed, sans casier judiciaire mais connu pour des affaires de stupéfiants, avait été incarcéré au Baumettes avant d'être transféré en hôpital psychiatrique. Son épouse, donc Christelle à Alban, redoute aujourd'hui qu'il soit un jour libéré, craignant une récidive et de nouvelles vies brisées. C'est exactement là le gros problème. C'est le fait d'être libérable très rapidement. Même aujourd'hui, nous pouvons le voir pour des égorgeurs, des violeurs, des tueurs, de tout ce que vous voulez. Eh bien, ils ne purgent pas des grosses peines. Ils sont libérables au bout de 10, 7, 10, 15 ans. Au lieu de rétablir des grosses peines ou qu'il est impossible de sortir avant cette peine, ou alors la peine de mort tout simplement, pour ces tueurs ravagés du cerveau, pour ces assassins de pères de famille, ces assassins d'enfants. Et donc, c'est Madame Gervaise qui s'est exprimée suite à ce jugement incompréhensible, ce jugement merdique.
Voilà, tout le monde est complètement choqué face à ça. Alban, pendant 20 ans, tu as offert à ton pays tes talents exceptionnels de médecin, de radiologue. J'espère qu'un jour ton pays, que tu aimais tant et auquel tu étais si fidèle, te demandera pardon. Pardon d'avoir permis ton agression pourtant évitable le 10 mai 2022. Pardon d'avoir omis de te rendre hommage à toi, médecin militaire, lieutenant-colonel, professeur agrégé du Val-de-Grâce, père dévoué, citoyen modèle. Pardon d'avoir jugé que mourir agressé à coups de couteau à quelques jours des élections rendait les choses compliquées sur le plan politique. Pardon aujourd'hui de te laisser mourir pour rien. Pardon de ne proposer aucun accompagnement à tes enfants que tu aimais tant pour l'annonce ce soir de l'absence de condamnation de ton meurtrier. Pardon, un jour, de permettre à ton meurtrier de briser d'autres vies. Quant au pardon demandé par ton meurtrier, dans une formule apprise par cœur, certainement parce qu'il faut, il a autant de valeur que ces allégations de délire. Ton meurtrier dont la mémoire sélective lui permet d'oublier ce qui pourrait le rendre condamnable. Ton meurtrier qui a su faire le choix le 10 mai 2022 de passer à l'acte devant 2 écoles dans le 13e arrondissement de Marseille. Personne ne me fera croire à une coïncidence. Alban, en 2014, je te promettais de t'aimer pour l'éternité. En 2022, j'ai glissé dans une des poches de cette tenue que tu portes pour l'éternité, tout contre ton cœur, ces quelques mots, à jamais à toi, à jamais à moi, à jamais à nous. Aujourd'hui, pour toi, pour moi, pour nous, je te promets de continuer le combat pour que les choses avancent et que plus personne ne souffre comme nous souffrons depuis 3 ans. Vous êtes nombreux à me demander comment nous aider. Rejoignez-nous au sein de l'association Delphine Sandrine et signez la pétition. Donc vous savez comment aider cette mère de famille qui est complètement détruite psychologiquement, qui doit maintenant assumer ses enfants toute seule à cause de ces juges, à cause de cette république infâme qui place la mort au-dessus de tout. Comme nous le disons, la culture de mort est mise en avant chaque jour en France. Nous pouvons voir de l'euthanasie aujourd'hui, des avortements, des FIV, etc. Et par contre, quand il est question de rendre justice et de permettre à des innocents de vivre et à des assassins de pourrir en prison, eh bien, il n'y a plus personne. Cette République est complètement infâme. Et il faut arrêter de jouer avec ces cartes, puisque tous les partis politiques sont des acteurs de cette République infâme. En tout cas, prions pour cette mère de famille, prions pour ses enfants, prions pour l'âme d'Alban, afin que le Seigneur puisse l'accueillir dans son royaume, le bénir, et puis le reconnaître comme un martyr, peut-être. Ça, c'est Dieu qui jugera. En tout cas, voilà pour cette vidéo. Je vous souhaite une excellente soirée. Que le Seigneur vous bénisse et à bientôt. Salut. We stroll through the park under skies of blue, holding hands and dreaming. Just